Pourquoi certaines personnes réussissent alors qu'elles n'ont ni capital, ni diplôme, ni réseau? Pourquoi d'autres, malgré l'argent ou les opportunités, restent bloquées dans la stagnation ou l'échec? La réponse ne se trouve pas dans leur portefeuille, elle se trouve dans leur esprit. Napoleon Hill, dans son œuvre culte « Réfléchissez et devenez riche », le dit clairement. Le succès commence par un état d'esprit, pas par l'argent. Cette phrase bouscule, mais elle révèle une vérité profonde. Tout ce que tu vis à l'extérieur commence à l'intérieur de toi. Le succès durable, la richesse, la liberté, le bonheur, tout cela est d'abord une construction mentale. Et si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer ta manière de penser. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi croire que l'argent est le point de départ te condamne à l'échec. Comment ton esprit est ton véritable capital de départ. Et surtout, comment reprogrammer ton mental pour attirer la richesse, les opportunités et la réussite. Pas besoin d'être riche pour réussir. Mais tu dois penser comme quelqu'un qui mérite la richesse. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Merci de l'avoir fait. C'est parti. Partie 1. Le mythe de l'argent comme point de départ. Depuis l'enfance, on nous enseigne une chose. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Il faut investir pour réussir. Il faut avoir un bon capital pour bâtir un avenir. Et pourtant, cette croyance est l'une des plus grandes illusions du développement personnel. Pourquoi? Parce qu'elle pousse des millions de gens à attendre, reporter, se freiner eux-mêmes. Ils se disent « Je lancerai mon projet quand j'aurai les fonds. Je changerai de vie quand j'aurai économisé. Je passerai à l'action quand j'aurai un bon job, un réseau, du soutien. » Mais la vérité, c'est que l'argent ne fait pas le succès. C'est le succès qui attire l'argent. Et le succès commence toujours dans l'esprit. Quand tu crois que l'argent est le point de départ, tu développes ce qu'on appelle une mentalité de manque. Tu te focalises sur ce que tu n'as pas. Tu te compares aux autres. Tu ressens de la frustration, de la peur, de la jalousie. Tu évites les risques, les décisions, l'action. En bref, tu attends la permission extérieure pour passer à l'action. Mais cette permission ne viendra jamais. Regarde les parcours des plus grands réussites. Oprah Winfrey, élevée dans la pauvreté et la violence, a changé sa vie avec une vision mentale forte. Howard Schultz, fondateur de Starbucks, a grandi dans une cité de Brooklyn sans eau chaude ni lit personnel. Steve Harvey, à ses débuts, vivait dans sa voiture avant de devenir un empire. Le point commun, ils ont cru en leur vision avant d'en avoir les moyens. Napoleon Hill disait « L'homme pauvre en esprit est bien plus pauvre que celui qui n'a pas d'argent. Ce n'est pas ce qu'il y a dans ton compte bancaire qui compte. C'est ce qu'il y a dans ta tête, dans ton cœur, dans ta vision. Et tu peux commencer aujourd'hui, là où tu es, avec ce que tu as. » Partie 2. L'esprit, ton capital de départ. Tu n'as peut-être pas d'argent. Tu n'as peut-être pas encore le réseau, le diplôme ou les bonnes conditions. Mais il y a une chose que tu possèdes déjà, et c'est ta plus grande richesse, ton esprit. Napoleon Hill l'affirme avec conviction. Le point de départ de toute réussite est le désir ardent. Et ce désir prend racine dans l'esprit. C'est dans ta pensée, ta conviction, ta vision mentale, que le succès commence à se construire. Tout ce que tu veux dans ta vie doit d'abord exister dans ta tête. Chaque pensée que tu nourris est une graine mentale. Si tu penses échec, tu agiras avec doute,
Si tu penses pauvreté, tu prendras des décisions de peur. Mais si tu penses richesse, succès, vision, alors ton comportement changera naturellement. Voici comment. Tu parleras différemment. Tu te lèveras plus tôt. Tu oseras des choses que tu évitais. Tu attireras des idées, des personnes, des opportunités. Tu vois, l'esprit agit avant la matière. C'est pourquoi Hill insiste tant sur l'importance de la foi intérieure. Tout ce que tu vis aujourd'hui est le résultat d'un schéma de pensée que tu as entretenu hier. Tu veux changer ta vie? Alors tu dois changer ton schéma mental. Cesse de penser petit. Cesse de te sous-estimer. Commence à te parler comme quelqu'un qui est destiné à réussir. Ton discours intérieur détermine ton futur extérieur. Beaucoup veulent voir les résultats avant d'y croire. Mais Napoléon Hill dit le contraire. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Donc, si tu veux devenir libre, riche, accompli, tu dois commencer par croire que c'est possible. Pas à moitié. Pas avec des doutes. Mais avec une foi brûlante et inébranlable. Les deux lois essentielles à comprendre. 1. La loi de l'attraction mentale. Tu attires ce que tu crois profondément. 2. La loi de l'action ciblée. Tu obtiens ce que tu poursuis avec clarté et détermination. Ces deux lois ne fonctionnent que si ton esprit est programmé pour la réussite. C'est pourquoi ton esprit est ton capital de départ le plus puissant. Pense à une fusée. Avant de décoller, elle est alimentée par un seul déclencheur, une étincelle. Cette étincelle, dans ta vie, c'est ton état d'esprit. C'est lui qui donne le feu vert. C'est lui qui déclenche l'élan. Partie 3. Comment reprogrammer ton esprit pour attirer le succès? Si ton esprit est ton véritable capital de départ, alors tu dois apprendre à le maîtriser, à l'entraîner, à le modeler. Napoléon Hill nous montre que la richesse mentale ne s'obtient pas par hasard. Elle se crée volontairement, comme un muscle que l'on développe chaque jour. Voici les étapes concrètes pour reprogrammer ton esprit et devenir un aimant à succès. 1. Formule une vision claire et obsessionnelle. Tout commence par une image mentale claire de ce que tu veux. Pas un simple souhait, mais une vision précise, intense, obsessionnelle. Exemple puissant. Je gagne 10 000 € par mois grâce à mon activité en ligne d'ici 12 mois. Je vis librement, je voyage, je crée, je m'exprime et j'aide les autres à réussir. Le désir ardent est le point de départ de toute réussite, disait Napoléon Hill. Si tu ne sais pas ce que tu veux, ton esprit ne peut pas t'y conduire. 2. Débarrasse-toi des croyances limitantes. On t'a peut-être dit « Tu n'es pas fait pour ça ». Tu es trop pauvre, trop vieux, pas assez intelligent. L'argent, c'est pour les autres. Ces phrases sont des poisons mentaux. Elles sabotent ta confiance et créent des barrières invisibles. Reprogramme-les. Je ne peux pas. Par comment puis-je y arriver? Ce n'est pas pour moi. Par tout est possible avec discipline et foi. Répète chaque jour. Je mérite le succès. Je suis capable. Je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même. 3. Pratique l'autosuggestion tous les jours. L'autosuggestion, c'est le dialogue que tu entretiens avec ton esprit. Napoléon Hill l'utilisait comme un outil puissant pour ancrer ses objectifs. Chaque matin et chaque soir, répète ton objectif avec émotion, conviction, intensité. Je suis en train de construire une vie libre et prospère. Je réussis chaque jour davantage. Ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation mentale consciente.
Plus tu t'imprègnes de ton objectif, plus ton cerveau y croit, et plus il agit dans ce sens. 4e. Visualise ta réussite comme si elle était déjà là. Chaque jour, prends 5 à 10 minutes pour visualiser mentalement ton objectif accompli. Ferme les yeux. Imagine les détails, ton environnement, ton ressenti, tes résultats. Ressens l'émotion du succès comme si c'était réel. Tu conditionnes ton subconscient à travailler pour toi. Et tu envoies un signal clair à l'univers. Je suis prêt, je suis aligné, je suis déjà dans l'énergie du succès. 5e. Entoure-toi de pensées et de personnes positives. Ton esprit est influencé par ton environnement. Alors protège-le. Limite les informations négatives. Éloigne-toi des personnes toxiques ou décourageantes. Nourris-toi de lectures inspirantes, de vidéos motivantes, de success stories. Astuces, écoute, réfléchissez et devenez riche en audio tous les mois. Chaque écoute renforce ta programmation. 6. Passe à l'action, même petite. La pensée crée, mais l'action concrétise. Reprogrammer ton esprit, ce n'est pas fuir la réalité. C'est te préparer à l'affronter avec puissance. Chaque petite action alignée renforce ta confiance mentale. Et chaque résultat, même minime, alimente ton esprit de victoire. Napoléon Hill disait « Vous êtes le maître de votre destin. Vous pouvez influencer, diriger et contrôler votre propre environnement. Vous pouvez créer votre vie. » Partie 4. Les pensées sont des actions. En germe. Il y a une idée puissante, mais souvent sous-estimée, que Napoléon Hill martèle dans ses enseignements. Chaque pensée est une cause, chaque condition est un effet. Cela signifie que toute pensée que tu entretiens aujourd'hui est une graine et que la réalité que tu vis demain en est le fruit. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas tes pensées qu'elles n'ont pas d'impact. Bien au contraire. Une pensée de doute affaiblit ton énergie. Une pensée de peur ralentit ton action. Une pensée de confiance te donne de l'élan. Une pensée de succès modifie ton langage corporel, ta voix, ton regard. Tu vois? Ta façon de penser précède tout ce que tu fais. Norman Vincent Peale disait ceci. Change tes pensées et tu changes ton monde. Voici comment ça fonctionne, étape par étape. 1. Tu penses une idée. 2. Tu ressens une émotion liée à cette idée. 3e. Tu prends une décision influencée par cette émotion. 4e. Tu passes à l'action ou tu t'abstiens. 5e. Tu obtiens un résultat, bon ou mauvais. 6. Ce résultat renforce ta croyance initiale. Exemple. Tu penses que tu n'y arriveras jamais. Tu ressens de la peur. Tu hésites. Tu abandonnes. Tu rates. Tu confirmes ta croyance. Tu penses encore plus que tu es incapable. C'est un cercle vicieux, mais tu peux en faire un cercle vertueux. Comment créer un cercle vertueux avec tes pensées? Commence ainsi. Nouvelle pensée. J'ai de la valeur et je mérite le succès. Nouvelle émotion. Motivation. Confiance. Nouvelle action. Tu oses essayer, t'exprimer, proposer. Nouveau résultat. Tu avances, tu apprends, tu progresses. Nouvelle croyance. Je suis capable. Et ainsi de suite. Tu construis ton succès de l'intérieur vers l'extérieur. Avant qu'Apple existe, il y avait une idée dans l'esprit de Steve Jobs. Avant que SpaceX décolle, il y avait une vision dans la tête d'Elon Musk. Avant que des empires se bâtissent, il y a toujours eu une pensée. Et toi, quelle pensée fondatrice vas-tu nourrir à partir d'aujourd'hui? Attention à la pollution mentale. Tout comme une graine a besoin d'un sol fertile, ton esprit a besoin d'un terrain sain. Évite les pièges suivants. Se comparer constamment aux autres.
Laisser entrer les informations négatives à outrance. Douter de toi sans jamais te corriger. Te focaliser uniquement sur ce que tu n'as pas. Ces pensées polluent ton esprit et ralentissent ton évolution. Ton esprit est ton jardin secret. Arrose-le chaque jour avec de bonnes idées. Expose-le à la lumière de la connaissance et de l'inspiration. Protège-le des intrus, négativité, peur, jugement. Entretiens-le avec rigueur. Car ce que tu penses avec constance, tu finis toujours par le vivre avec puissance. Partie 5. Cultiver l'état d'esprit de richesse. Tu veux attirer le succès, l'abondance, la liberté financière. Alors tu dois penser comme quelqu'un qui les mérite déjà. C'est ce que Napoléon Hill appelle « développer la mentalité de richesse ». Et cette mentalité ne dépend pas de ce que tu possèdes. Elle dépend de la personne que tu es intérieurement. Les riches pensent différemment des pauvres. Et ce n'est pas une question de jugement, c'est une réalité psychologique. Les pauvres pensent manque, survie, peur. Les riches pensent création, valeur, opportunité. La différence n'est pas dans les revenus, mais dans la façon de voir le monde. Si tu veux devenir riche, tu dois d'abord penser comme une personne riche. Penser à long terme. Chercher des solutions, pas des excuses. Créer de la valeur, pas juste consommer. Agir malgré la peur, pas à cause d'elle. Voici 5 piliers mentaux que Napoléon Hill identifie chez ceux qui réussissent vraiment. 1. La foi inébranlable en soi-même. Ceux qui réussissent ne doutent pas éternellement. Ils croient profondément qu'ils méritent leur place au sommet. 2. Le désir ardent de réussir. Pas une envie vague, un feu intérieur, une obsession constructive. 3. La discipline mentale. Ils maîtrisent leurs pensées, leurs émotions, leurs distractions. Ils refusent de nourrir le doute ou la peur. 4. La gratitude pour ce qu'ils ont déjà. Ils ne vivent pas dans le manque, mais dans l'abondance mentale. Et cette gratitude attire encore plus de positif. 5. L'action alignée et constante. Ils ne parlent pas seulement. Ils passent à l'action, même imparfaitement, mais constamment. Réfléchis à ceci. Un entrepreneur peut tout perdre, mais s'il garde le bon état d'esprit, il peut tout reconstruire. Car il a déjà les outils mentaux pour recommencer. Mais quelqu'un qui a de l'argent sans la bonne mentalité, il finit souvent par tout perdre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas construit la richesse de l'intérieur. Tu deviens ce que tu cultives chaque jour. Si tu cultives le doute, tu récolteras la confusion. Si tu cultives la peur, tu récolteras l'échec. Mais si tu cultives la foi, l'action et la vision, tu récolteras la réussite. Chaque matin, répète cette phrase avec conviction. Je suis une personne de valeur. Je crée ma richesse intérieure. Je mérite l'abondance et je l'attire chaque jour. Puis, visualise ta journée idéale, avec clarté, avec confiance, avec gratitude. Ce simple rituel va reprogrammer ton esprit chaque matin pour le succès. En conclusion, tu viens de découvrir une vérité profonde. Le succès ne dépend pas de l'argent que tu possèdes. Il dépend de la personne que tu es en train de devenir. Ce que tu vis aujourd'hui est le reflet de ton monde intérieur. Et si tu veux changer ta vie, il faut d'abord changer tes pensées. Tu peux être fauché aujourd'hui, mais plein de vision, de foi, de discipline. Et dans 1 an, 2 ans, 5 ans, tu seras irrésistiblement attiré par la réussite. Mais si tu restes enfermé dans la peur, le doute, la victimisation, même si tu gagnes à la loterie, tu perdras tout. Car tu n'auras pas la structure mentale pour soutenir le succès. Voici un résumé des points clés à retenir.
1. Le succès commence dans ton esprit, jamais dans ton compte en banque. 2. Tu dois cultiver une vision claire, intense, obsessionnelle. 3. Tu peux reprogrammer ton mental avec l'autosuggestion, la visualisation et l'action quotidienne. 4. Tes pensées créent ton comportement, qui façonne tes résultats. 5. La richesse mentale est un choix quotidien à ta portée dès maintenant. Alors que faire maintenant? Voici ton plan d'action immédiat. 1. Écris ton but principal dans la vie. Formule-le clairement. 2. Lis-le chaque matin et chaque soir avec émotion. 3. Visualise ton succès comme s'il était déjà réel. 4. Agis chaque jour, même par de petites actions. 5. Nourris ton esprit de pensées puissantes. Livres, vidéos, audio, citations. 6. Protège ton énergie. Éloigne-toi des pessimistes. Approche-toi des bâtisseurs. Et souviens-toi toujours de cette phrase de Napoléon Hill. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu n'es pas limité par ton compte en banque. Tu es illimité à partir du moment où tu penses comme une personne de succès. Si tu veux changer ta vie, commence aujourd'hui par changer ton esprit. Dis-moi en commentaire, quelle nouvelle pensée vas-tu adopter dès aujourd'hui? Like cette vidéo si elle t'a inspiré. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une dose de puissance mentale. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de réveiller sa richesse intérieure.